Et salut à tous. Après mon dernier tuto sur le Cyclope, où je vous ai montré que le Warlock était assez capable de faire bugger un boss et de le faire de façon relativement safe, on n'a même pas besoin d'apprendre les moves du boss aujourd'hui, on va aller sur le boss le plus simple du jeu, le boss qui requiert presque rien à apprendre, vous aurez un truc à savoir au cas où vous faites une erreur. Il a beaucoup moins dit que le Cyclope, il n'a aucun spell qui devrait vous toucher, normalement rien ne vous touchera à part peut-être le cri, et on y reviendra. Et c'est aussi le boss qui a les meilleurs loots du jeu. Si on va par là, je vais en avoir, j'ai du Troll's Blood, mais on peut aussi drop des pelts pour faire des petits coin bags, et si vous arrivez à faire le troll, il est loin d'être impossible de se retrouver avec autant de gold coin bags. Pour ce qui est du stuff, on va pas changer de la dernière fois. On a toujours le même stuff avec le gear du Squire, hein, 2 knowledge sur les gants, 2 knowledge sur les bottes. Ah, on a besoin de rien d'autre, on pourrait même y aller sans ça. Spellbook gris, je vous conseille toujours de le faire sous 25, parce que vous soyez sous 25, ou que vous soyez en HR, les drops sont les mêmes en termes de drop de boss. Quel équipement par contre, ça sera un peu différent. Forcément, si vous allez en HR, vous pouvez drop un peu mieux. C'est-à-dire que pour le troll, si vous le faites en HR ou en normal, c'est la même chose. Voilà les sorts. Toujours Hellfire, les 2 cures, c'est l'hydre. Et pour les perks, on fait durer les cures plus longtemps. Vampirisme, important, et Torture Mastery. Anti-Magic, c'est bien si vous faites counter, parce que vous allez souvent croiser des Warlocks. Encore plus avec le nerf des Rogues. Pour ce qui est du troll, il se trouve en bas à droite de la map. Vous pouvez toujours rush avec des Hellfire, vous cassez les portes, vous allez jusqu'au troll. Normalement, vous n'avez jamais besoin de vous arrêter. Assez classique, assez normal. Et le boss se fait très très vite, comparé au Cyclope. En quelques Hellfire, il est mort. Et encore une fois, aucun besoin d'apprendre les moves du boss. On s'en fout. À la limite, si vous les apprenez pas du tout, et que vous failez sur le cri, vous allez peut-être mourir. Ou vous allez devoir fantomize. Au pire, vous fantomize. Si vraiment vous connaissez pas le boss, fantomize ça marche. Mais je vais vous montrer comment dodge le cri, je vais le faire proc, je vais le forcer. Vous aurez jamais à faire, bien sûr, c'est pas l'idée. Ok. Alors, on a spawn à côté du troll. Ce qui est pas mal du tout. Hop. J'espère qu'on aura le temps de le faire avant de se faire counter. On n'a pas envie de se retrouver comme au Cyclope. Counter par 70 mecs. Hein. Alors, c'est que si vous faites le troll, ça dépend du lobby dans lequel vous faites, de quand vous le faites dans votre wipe et tout, mais il y aura plus ou moins de counter, il y en a souvent beaucoup. Alors, exactement comme au Cyclope, tout pareil, on met l'hydre à ses pieds et on le curse. Hop. Alors rien de très particulier, on lance le Hellfire, on attend qu'il ait tapé, on remet l'hydre devant lui. Il a pas perdu l'aggro, c'est magique, c'est parfait. Il fait ce coup là, ça tape un peu loin, faites attention. Il a mis un coup, on met l'hydre. Et il continue à la taper. Bon, ensuite, si jamais vous mettez mal l'hydre, ce qui va se passer c'est ça. Il devrait crier. Je vais essayer de le faire crier, voilà. Il crie. Il faut absolument mettre l'hydre et pas être loin. Ne soyez pas loin. Et c'est parfait. Il va penser qu'en chargeant il va vous toucher, sauf qu'en fait il va être bloqué sur l'hydre. Et du coup, bah il ne vous tape pas. Et il n'y a rien de plus free. Donc bien sûr, ça ne devrait pas arriver qu'il crie si vous enchaînez l'hydre correctement. Hop. Alors ça c'est assez spécial ce qui vient de m'arriver, mais ça peut arriver. Il faut juste sauter en soi, mais sinon fantomize. Si vous voyez cette situation et que vous avez trop peur, vous pouvez fantomize, y a pas de souci. Et là normalement, il est presque mort. Hein. Ok, il a lâché l'aggro pour des raisons obscures. Ok. Il me déteste. Voilà. Là il crie, alors que je l'ai pas fait exprès. Hein. Et bah si on reste pas loin, il va juste taper l'hydre. Et là où normalement on doit se soucier de est-ce qu'il fait un coup en haut ou en bas, on s'en fout, c'est l'hydre qui prend. Et il est mort. Et c'est simple que ça. Dans le combat, n'appuyez jamais sur S, parce que ça vous slow. Oh, ça c'est chiant ça. Ok. Ok, bah je suis mort. C'est pas la fin du monde. On va en refaire un. On va en refaire un instant pour vous montrer, pour vous remontrer le fight vite fait. Ok. Alors, on est reparti pour cette take 2 où on espère ne pas se faire counter à la fin. Et je vais vous expliquer ce que j'ai pas pu vous expliquer
À savoir qu'il faut jamais utiliser la touche S. C'est assez... c'est un truc à incorporer dans votre gameplay, peu importe la classe que vous jouez en réalité, peu importe ce que vous êtes en train de faire dans le jeu. La touche S vous slow de zinzin, et je vais vous montrer exactement ce que je veux dire. C'est un truc assez connu, mais en même temps, si vous êtes un nouveau joueur, si vous êtes juste pas habitué à ne pas le faire, vous le faites probablement parce que dans tous les jeux du monde, on appuie sur S pour reculer et c'est normal. Mais en réalité, si on peut éviter de le faire, surtout en PvP en réalité, mais ça peut être utile contre le cyclope, ou contre le troll, pardon. Si le troll vous charge et que vous devez sauter pour l'esquiver parce que vous n'avez pas le temps de fantomage, parce que vous y pensez pas, blablabla, si vous appuyez sur S, vous allez probablement mourir. Alors que vous appuyez, on va le voir, ici la move speed 302, si j'appuie sur D, Q ou Z, ma move speed change pas. J'appuie sur S par contre, vous voyez, je perds 40% de move speed. Donc si quelqu'un vous charge de face et que vous faites juste S, il vous rattrape, forcément. Alors que si vous appuyez sur D, vous êtes parfaitement safe. Bon, on a spawn un peu loin du troll. Mais y a pas de souci. On va rush les portes, on s'en fout des mobs. Vous n'êtes pas obligé de savoir bunny hop. C'est pas la fin du monde. Vous devez savoir casser les portes, mais c'est pas non plus super dur. Il faut juste viser un coin, vous accroupir et passer. Au bout de 2-3 Hellfire, vous pouvez commencer à mettre des cures sur un mob et ensuite continuer votre chemin. Ça devrait vous laisser full life. Hop, continuez à casser les portes. Entraînez-vous à bunny hop quand vous cassez les portes, ça vous servira toujours si vous jouez caster. Si vous jouez Warlock pour autre chose que juste faire des boss à la con, apprenez à bunny hop. Même pour recharger en ranger ou en fighter si vous utilisez un arc, c'est toujours utile. Alors. Il n'y a personne, parfait, la vie est belle. Donc, on n'utilise jamais S pour esquiver, et pour ce qui est du reste, c'est comme le premier combat, on essaie de tout le temps garder l'aggro sur lead, on va essayer de le faire parfaitement maintenant. On rotate bien nos curses, c'est important. C'est-à-dire que le Power of Sacrifice dure plus longtemps, du coup vous pouvez le mettre... Vous pouvez un peu l'espacer dans votre rota de spell, mais c'est pas très important, c'est pas si important que ça. Hop. J'ai pris un peu de temps. C'était un peu dangereux, vous n'êtes pas obligé de prendre autant de temps. Vous pouvez réinvoquer l'hydre beaucoup plus tôt dans votre combo. Hop. Hop. Et là il devrait être mort très bientôt, peut-être... voilà, maintenant même.